Donc Adrien Sanglier, je suis en fait chef de projet ici donc au Mexique chez Myriad. Myriad s'occupe surtout ici de vendre en fait ce qu'on appelle des plateformes de services. Donc nos clients sont vraiment les opérateurs mobiles ici en Amérique latine. Donc je suis Gwenaëlle Lefebvre, directrice commerciale de Milevent Amerigo, qui est une entreprise qui se dédie aux solutions et contenus pour téléphonie mobile. Et on fait aussi une petite partie qui est audiovisuelle en fait. Alors, je m'appelle Grégoire Munoz, je suis le représentant de la société Auxerre sur le continent américain. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication et l'élaboration de machines qui détectent et mesurent les polluants en continu et en ligne, les polluants dans l'aquatique. Alors, je suis Julien Bonnet. Je suis veilleux ici au Mexique. L'entreprise Service Pilote Technologies, c'est une entreprise qui édite des softwares pour superviser toute l'infrastructure informatique et téléphonique des entreprises. Bonjour, enchanté, je m'appelle Karim Tanfin. Je m'occupe du business développement du réseau social professionnel Viadeo au Mexique. Oui, bien sûr, avant de s'intéresser au marché du Mexique, le siège social s'est rendu compte qu'on avait quand même quelques milliers de membres mexicains inscrits sur le réseau de Viadeo. On n'avait pas de courant d'affaires au Mexique avant de nous y implanter, donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé tant sur la mission économique de l'ambassade, qui est maintenant UbiFrance, que sur la chambre pour créer le business ici, qui nous ont beaucoup aidé. Donc d'abord on avait des locaux, on avait un programme de rendez-vous au début aussi qui était assez précis, qui nous a aidé à nous implanter, à nous faire connaître. Et à partir de ça, tout est allé assez. Alors, avant de m'implanter, nous n'avions pas de courant d'affaires, aucune relation avec le Mexique. Et moi, donc, je dois développer le commerce ici et commencer de zéro. Alors, avant de nous implanter au Mexique, nous n'avions pas spécialement d'affaires déjà avec eux. On avait des contacts, mais on n'avait aucune relation commerciale déjà établie. Alors on avait un certain courant d'affaires, c'est-à-dire que la prospection était faite en Europe, mais la partie opérationnelle commerciale, la rédaction du contrat, la signature, etc., se faisait via un intermédiaire. Sur le marché mexicain, il faut savoir que surtout dans l'innovation technologique et dans la recherche technologique, peu de clients, peu de personnes s'intéressent à des projets ou à des équipements qui ne sont pas déjà implantés sur le Mexique. Oui, je pense que l'implantation est nécessaire pour faire des affaires au Mexique parce que c'est un pays qui fonctionne énormément sur le rapport humain. Et donc la proximité est très, très importante. Pour faire des affaires avec les Mexicains, il faut être présent. C'est un pays aussi qui a une culture qui est vraiment propre, donc il faut être sur place, il faut sentir les choses, sentir le courant. C'est un pays aussi où les choses peuvent prendre un peu de temps à se mettre en place, donc il faut être présent, vraiment donner une continuité aux affaires ici. Ça rassure également énormément les Mexicains de savoir que j'ai mon bureau ici au Mexique. C'est vraiment la partie la plus importante finalement dans l'activité, peut-être même plus que la partie opérationnelle sur nos clients au Mexique. Alors oui, je juge l'implantation au Mexique nécessaire après avoir bien étudié le marché, avoir bien étudié le terrain de jeu, les acteurs, les intervenants pertinents. Oui, tout à fait. On est très satisfait puisque en un an, au bout d'un an, ça fait 2 ans qu'on est implanté, mais à partir de la fin de du premier exercice, on avait dépassé le niveau de membres de notre concurrent américain. On est plutôt satisfait des résultats commerciaux pour l'instant parce que, comme je vous dis, on a multiplié le nombre d'employés. Moi, je suis arrivée toute seule et maintenant on est plusieurs personnes. On est encore en phase de croissance, on a déménagé pour avoir des locaux plus importants, on travaille en direct avec des grandes marques et des opérateurs ici, on travaille maintenant aussi avec toute l'Amérique latine, on travaille aussi avec les États-Unis. On se diversifie sur des nouveaux secteurs comme le marketing mobile ou le marketing